ndani ya kanisa hii. Attention, watu wengi kazi zao ni kudekuraje kweli wengine. Pengine ni wewe mama, ubaguzi wa makabila, acha kugawanya watu, acha tamaa ya pesa ya acha kudekuraje wengine kwenda mbele, acha kuleta mafunzo makundi, acha kweli Shalom, shalom. Nous continuons toujours avec notre émission La parole du pasteur sur notre chaîne YouTube Amos Pacific TV, dans notre studio Authentique Photographie ou Authentique Pro. Vous êtes le bienvenu, soyez le bienvenu sur notre studio, vous serez bien accueillis. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suiviez. Nous continuons avec notre message, le baptême d'eau ou le baptême en Jésus-Christ. Nous sommes en train d'expliquer ces thèmes parce que ça porte énormément polémique. La première séance, on a laissé sur un passage biblique de Proverbes chapitre 28, le verset 13, qui est en train de nous parler comme suite. On nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. J'ai commencé par dire une chose, c'est que la transgression, c'est briser ou soit rejeter, les rejets de la parole de Dieu. Quand une personne arrive à rejeter la parole de Dieu, ça signifie qu'il rejette le message de Dieu, tel est le cas de plusieurs de nos frères, nos sœurs, dans ces derniers temps de la fin. C'est qu'il y a beaucoup de frères, de bien-aimés qui ont rejeté la parole de Dieu pour aller suivre les doctrines des démons, des dogmes, les doctrines des anges et toute autre chose qu'on sort. Mais dans le livre d'Ecclésiaste, on nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil parce que toute chose qui s'est fait, qui se pratique aujourd'hui, ont déjà eu de sa part dès les premiers mondes. En tout cas, que Dieu bénisse Studio Authentique Photographie pour cette émission. Et vous serez toujours le bienvenu sur Amos Pacific sur YouTube. Ces messages consistent ou concernent plus les enfants de Dieu qui aiment le Seigneur ou tous ceux-là qui ont déjà perdu foi. Il y a ceux-là qui ont déjà perdu la foi. Il y a ceux-là qui sont en train de chercher des églises, mais les églises ne leur pas donnent ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. Or, si nous suivons les hommes, nous allons nous rendre que dans le livre de Romains chapitre 3, les versets 3 à 4, tout homme soit reconnu pour menteur, seul Dieu soit reconnu pour vrai. C'est pourquoi il y a plusieurs qui se trompent, il y a plusieurs qui sont voilés. Ça signifie que les choses cachées sont trop souvent révélées rien qu'aux enfants qui aiment Dieu et qui les suivent. C'est à eux qui leur est la révélation. Ici, la transgression, j'étais en train de dire que transgresser la parole de Dieu, c'est rejeter la parole de Dieu, la pure parole de Dieu. Quand un peuple rejette la parole de Dieu, Dieu le rejette. Quand des serviteurs rejettent la parole de Dieu, Dieu va les rejeter. C'est pourquoi ils prêchent des histoires. Ils vous prophétisent des histoires. Pourquoi? Parce qu'ils ne rentrent pas aux origines de la parole. J'étais en train de parler sur la conscience pure. C'est que la conscience seule peut sauver un homme. Du temps de Noé, rien que la maison de Noé, 8 personnes ont eu la conscience pure à travers le pasteur. Or, le pasteur Noé a prêché sa famille. Il a prêché le monde entier. Les messages étaient bien clairs. C'est lui de revenir à la conscience. Ça signifie que revenir à Christ. Parce que les jugements devaient s'abattre sur le monde. Aujourd'hui, il y a les jugements que les gens sont en train de traverser dans leur vie. Il y a des problèmes dans des couples. Il y a des séparations, des divorces à cause de la mauvaise compréhension. Parce que la Bible nous dit, mon peuple ne périt pas parce qu'il a péché.
mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Or, la connaissance, c'est connaître Jésus-Christ de Nazareth. La transgression, c'est le rejet de la parole. Si tu caches tes transgressions, ça signifie que tu caches tes péchés, tu ne vas pas prospérer. La prospérité dépend de l'état de l'âme et de la santé de l'âme. C'est ce que notre bien-aimé 1 Jean 3 est en train de nous parler. Dans le livre de 1 Jean 3, parce que je voulais un peu expliquer quelque chose sur prospérer. Parce qu'aujourd'hui, il y a 2 messages de prospérité, 2 messages de bénédiction, mais on ne prêche pas Christ dans les gens. C'est pourquoi je voulais que ton corps soit le temple véritablement tel que Christ veut, qu'il puisse habiter, tabernacler toute sa plénitude, toute sa vie, soit en toi. C'est ça même le but de cette émission. Ici, dans le livre de 3 Jean 1, on nous dit ceci, de verset 2. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » On ne dit pas comme prospère l'état de ton entreprise ou l'état de ton ministère. Non, non. L'état de l'âme d'abord d'une personne. Que tu sois pasteur, prophète, de partout tu dois nous suivre. D'abord, il faut que tu sois prêt à protéger ton âme. Est-ce que les gens qui t'entourent, les gens qui vivent avec toi, ils prennent soin de ton âme ou bien ils prennent soin de ton corps? Parce que le corps, c'est là où Dieu doit habiter. On a lu l'écriture de Romains chapitre 12, le verset 2. On nous dit que nous devons préparer, offrir nos corps. Parce que, étant serviteur, la première des choses, c'est offrir son corps. Donner son corps à Dieu afin que lui-même fasse de ce qu'il veut de ton corps. Mais il y a des gens qui, au lieu de laisser que Christ puisse prendre monopole ou puisse prendre plénitude, ils laissent que les démons puissent prendre possession ou monopole dans leur vie. Et la deuxième phase, on nous dit, mais c'est lui qui cache, c'est lui qui avoue. Ça signifie que avouer, c'est de donner tout ce que Dieu a mis en toi. L'Écriture nous dit, ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort. Ça signifie que si ton âme, la santé de ton âme n'est pas en bon état, tu ne peux rien que dire de mensonge. C'est pourquoi il y a des serviteurs de Dieu. Cravate, je ne sais pas quoi, en soutane et autres, mais ils nous profanent de mensonges au devant de chaînes. Nous sommes venus rectifier tous ces mensonges afin que le peuple puisse avoir le chemin. Christ est le chemin, la vie et la vérité. Et la vérité vous serait dite dans ces studios des authentiques chaque jour au préalable sur YouTube, Amos Pacific TV. C'est que nous sommes en train de continuer pour vous dire que quand le peuple avoue, ça signifie qu'ici, il y avait un peuple qui a marché dans le péché et que Noé est venu pour leur interpeller de leur péché. Le peuple n'a pas écouté le message. Noé n'est pas venu avec un message de repentance. Noé était en train d'appeler le peuple à d'abord trouver une conscience pure. Ça signifie que leur vie soit une vie de Christ. Leur vie dépend de la vérité qui est Jésus-Christ. Le peuple n'a pas saisi ce message. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient Noé comme un fou. Tel est le cas aujourd'hui. Beaucoup, quand nous sommes en train de faire l'évangélisation, les gens nous trouvent pour des menteurs, des fous, des faux. Pourquoi? Parce que partant de notre caractère. Et Christ ne peut jamais envoyer un serviteur qui dépend de ce que toi tu veux. Je suis en train de te dire une chose, que toi, là où tu es un serviteur. Parce que la véritable église, c'est toi. Véritable église, c'est ta famille. Si tu es marié, prends soin de ta femme et tes enfants. Restez chaque jour, méditez sur la parole afin que Christ vous révèle ce que lui veut dans ces temps. Ce n'est pas en allant vous cacher dans des cavernes, je ne sais pas, dans des églises nommées des noms, Bethel, je ne sais pas quoi, qui vous allez trouver Christ. Christ se trouve là où tu es. Parce que lui-même a dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Parce que quand tu cherches Christ avec une pure conscience et ne pas cacher tes transgressions, les avouer à lui seul, tu auras miséricorde. Ça signifie que la miséricorde, c'est la nouvelle naissance. Ici, je suis en train de vous dire que quand tu caches tes péchés, c'est que ton âme, ton esprit ne sera pas pur au devant de Dieu. Et puis, en plus, quand tu ne confesses pas, confesser ici, c'est ce qu'on a lu partant du message de Jean-Baptiste. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche.
Les disciples n'ont pas prêché le voyage. Les disciples n'ont pas prêché avoir des maisons, avoir des voitures, avoir le mariage. Les disciples ont prêché le royaume de Dieu. C'est pourquoi ils ont posé une seule question à Christ pour savoir à quand est-ce que le royaume de Dieu serait rétabli sur la terre, alors que le royaume de Dieu était avec eux. Et c'est ce qui fait les gens, le peuple aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui ne savent pas que le royaume de Dieu vit en eux dans leur maison, il vit en eux dans leur travail. Le travail que Dieu t'a donné, c'est ça même le royaume de Dieu. Tu marches mal à travers ce travail, tu marches mal à travers cet argent, tu marches mal à travers, je ne sais pas, ta femme. Sache qu'un jour, tu seras payé de ce que toi-même tu as sémé. C'est pourquoi la mort se trouve partout. Quelqu'un trouve un bébé, il commence à les mettre, les publier partout. Il commence à vivre avec ces bébés il commence à le plaquer des histoires et toutes ces histoires là-bas. Vous pensez que c'est là que Christ peut toutefois ressusciter? Non. Christ va ressusciter dans une église sans tache ni ride, ni rien d'autre de semblable. Alors ne soyez pas conformés au siècle présent, mais que nous puissions être renouvelés de l'Esprit de Christ. Parce que ici, la conscience nous interpelle plus de marcher dans la spiritualité réelle, non pas des histoires de tâtons, non pas des histoires de dimensions. Parce que la seule et l'unique dimension, c'est Jésus-Christ dans notre vie. Si Christ ne se dimensionne pas en toi, c'est que tout ce que tu vas chercher, tu ne vas pas les trouver. La miséricorde, j'étais en train de dire que c'est la nouvelle naissance. C'est que c'est Dieu qui cherche à reconstruire son corps. Parce qu'il a perdu le premier corps, qui était Aaron. Parce que Aaron offrait les animaux. Alors que Dieu ne trouvait pas grâce dans ces animaux parce qu'on les lavait de l'extérieur. Dieu cherchait à habiter. Dieu cherchait tabernacler. Quand lui cherchait tabernacler, le peuple ne comprenait pas ce langage-là. C'est pourquoi même aujourd'hui, quand nous sommes en train de vous dire de revenir à la parole, vous pensez que nous sommes en train de vous mentir. Rentrez à la parole, vivez la parole, parlez de la parole, vous allez voir que Christ va renaître de nouveau en vous. Parce que si celui qui est en vous n'est pas encore quitté, ça c'est ce que l'Écriture nous dit. Ça signifie que quand tu caches les transgressions, tu caches le péché dans ton corps. Qu'est-ce nous dit l'Écriture de Matthieu chapitre 12? Matthieu chapitre 12 est en train de nous dire ceci. Il y a un homme fort qui se cache dans ton corps. Parce que le corps que tu possèdes n'est pas le tien. Nous ne sommes que les pèlerins sur cette terre. Pourquoi l'Écriture nous dit ceci? L'Écriture de Matthieu chapitre 12, le verset 29, on nous dit ceci. Ou, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. C'est que l'homme fort ici, c'est le péché que tu caches. Le péché que tu caches, les transgressions que tu as en toi, fait de lui un homme fort. Or, pour que cet homme fort quitte en toi, il fallait qu'un homme plus fort que lui puisse le chasser. Si Christ a dit, celui qui est dans le monde n'est pas plus fort que moi, ce n'est pas pour dire que tu dois demeurer dans le péché. Porter l'identité, être appelé chrétien, être appelé prophète, pasteur, n'est pas suffisant. Avoir le Saint-Esprit n'est pas suffisant. Avoir la foi non plus n'est pas suffisant. D'abord, c'est porter la vie de Christ en soi. C'est ce qui détermine que Christ vit réellement et il va te protéger de ces péchés-là. Parce que la transgression, si on ne quitte pas dans la transgression, ça signifie que le péché, cet homme fort sera toujours dans cette maison. Or, la maison que nous sommes, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi dans le même livre de Matthieu chapitre 12, cet homme fort-là, c'est qui? On nous donne son identité dans le verset 45, je pense. Commençons à partir du verset 43. On nous dit, lorsque l'esprit impur est sorti dans un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Ça signifie que les péchés qui habitent en nous, c'est un homme fort. Pour qu'il soit quitté, il fallait qu'on le lie. Or, nous aussi, l'Église, nous sommes sur terre. Il fallait que Christ les lie pour les jeter dans les 1000 ans dans la prison afin que l'Église soit libérée. Tant que nous serons sur cette terre, nous serons persécutés. Ce n'est pas pour dire que si tu crois aujourd'hui en Christ,
si tu te consacres à Christ aujourd'hui, c'est aujourd'hui que ton nom sera écrit dans les livres de la vie. Non, non, ce n'est pas ça. Nous sommes depuis la fondation du monde. Nos noms sont écrits depuis la fondation du monde. Le péché ne te quittera pas si tu ne prends pas une bonne décision dans ta vie. C'est que cet homme fort, l'esprit impur, ne va pas quitter pour aller dans le lieu aride. Et ici, le lieu aride, c'est dans un corps qui vit dans le péché. C'est pourquoi je dis que quand tu caches tes transgressions, cet homme fort demeure encore dans ta vie. Tu es censé passer par l'avouement. Avouer, c'est se repentir. C'est ce que le livre de Actes 26, le verset 20 nous a parlé. On nous a dit assez de Damas. Ici, c'est Paul. Quand il est en train de partir prêcher, il est en train de partir évangéliser. Ici, à Damas d'abord, puis à Jérusalem, il est parti dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. C'est que d'abord, il faut que tu trouves une personne qui te présente le message. Quand on ne te présente pas le message, c'est difficile pour toi de te repentir. C'est difficile pour toi d'être converti. C'est difficile pour toi d'avoir une conscience pure. La conversion est très, très capitale. La conversion en Christ Mashiach. Non pas vous vous convertissez à un nom d'un pasteur. Vous convertissez à un nom d'un prophète. Là, vous connaissez déjà votre place. C'est que l'écriture de Matthieu est en train de nous dire que quand tu caches les transgressions, c'est les péchés qui habitent en toi. Tu demeures toujours un lieu aride dans lequel les démons, les légions vont habiter. Le verset 44 nous dit, alors, il dit, je retournerai dans ma maison. Cette fois-là, un homme est devenu une maison. C'est pourquoi nous vous disons que vous êtes le tabernacle. Parce que nous sommes le corps mystique de Christ sur cette terre. Dans Hébreux chapitre 10, 5, Christ entrant dans le monde. Parce que le corps, c'est le monde dans lequel Christ devait habiter. Mais quand il voulait habiter, demeurer, ta conscience est impure. Ta conscience est gardée par les éléments, les œuvres de la chair de Galates chapitre 5, 22. C'est que ces éléments détruisent la conscience pure de Christ. Tu n'as pas les œuvres de l'esprit, tu as les œuvres de la chair. L'homme fort va demeurer. C'est lui qui doit les lier et les jeter dehors. Seigneur, qui est Christ Jésus. C'est que quand le démon trouve notre maison pure, saine, parce qu'on n'a pas encore pris une bonne conscience, le diable remplit cette maison. C'est pourquoi ici, quand on l'a chassé, il est parti parce que la maison était restée vide. Il a trouvé la maison ornée, balayée. Ça signifie que le Saint-Esprit est venu arranger tout ce qui était en désordre dans ta vie. L'alcool, comme par exemple dans le livre des Galates que je viens de citer tout haut, Galates chapitre 5, la clé d'un chrétien. Le verset 22, on nous dit, le verset 21, on nous dit, ici, si ces choses ne quittent pas, ce sont ces choses qui forment l'homme fort. L'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Parce que la miséricorde, c'est ça même le royaume de Dieu. C'est que Dieu te reconnaît en tant que fils. Et Dieu te donne un habit. Et Dieu te donne son amour. Ce sont les deux caractéristiques de père via son fils. Parce que nous l'avons vu avec Jacob dans le livre de Genèse 35. C'est que quand Jacob a aimé Joseph plus que ses frères, la première des choses, c'est l'intimité avec Dieu. Cette relation que nous créons avec Dieu, c'est là que Dieu maintenant t'appelle aux missions. Après que Dieu puisse t'appeler, il doit te donner un vêtement. Et quand tu es enveloppé d'un vêtement, tu n'es pas seulement enveloppé d'un seul vêtement, parce que Christ n'avait pas seulement un seul vêtement. Ça, c'est un autre message qu'on aura à décortiquer le temps qui nous vient. Nous allons voir aussi comment le sacrificateur est en train de marcher avec Dieu. Tu ne peux pas être un sacrificateur, un chantre. Tu ne peux pas être un musicien, je ne sais pas. Tu ne peux pas être un choriste. Tu ne peux pas être un pasteur, évangéliste, prophète, apôtre, sans pour autant avoir d'abord passé par l'intimité. Ça signifie que la circoncision. D'abord, c'est la circoncision avec Christ. Si la conscience pure n'entre pas, l'alliance n'est pas faite avec Jésus-Christ, tu ne peux pas entrer dans son royaume. Tu ne délaisses pas, tu caches tes transgressions.
tu n'avoues pas, ça signifie que tu ne te répands pas, tu n'obtiens jamais la miséricorde. Parce que la miséricorde, c'est le royaume de Dieu. C'est ça le message principal que je suis venu vous interpeller. La première des choses que vous devez savoir, c'est que le baptême en Jésus-Christ consiste à trouver d'abord à être converti par une bonne conscience et de deux, préparer son corps afin que Christ puisse lui-même tabernacler. Ça signifie que recevoir le Saint-Esprit par la repentance, bien sûr. Parce que Paul, quand il est en train de parler de la repentance à Damas, à Judée, à Jérusalem, le peuple se sont repentis et ils ont cru. On ne croit pas si on ne passe pas par la repentance. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Dans ce livre de Matthieu chapitre 12 qu'on était en train de vous parler, dans son verset 44, on nous dit, alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. » Si jusqu'à maintenant, tu n'as pas encore trouvé une place pour Christ, cherche-en, bien-aimé, parce que le temps est proche. Le verset 45, on nous dit, « Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. » C'est qu'il y a des démons dans la duplicité de leur zone, ils sont aussi leurs chefs. Et quand ils ne trouvent pas la force de venir vous vaincre, parce que vous êtes alcoolique, parce que vous êtes ivrogne, parce que vous êtes dans le secte, vous êtes dans les loges, vous êtes homosexuel, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont déjà entrés dans ces histoires, ils sont dans les cabales juifs, dans ces histoires là-bas. C'est que quand vous ne retournez pas à Christ, c'est que tout le peuple que vous êtes en train de prêcher, ils vous suivront et leur chemin vous sera recommandé. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à suivre aisément Amos TV, qui est Amos TV ou Amos Pacifique, pour plus de précisions sur le message que Christ nous a donné dans ces temps où nous sommes en train de vivre. Parce que Christ, il n'a pas dit que mon peuple périt parce qu'il a péché, mais il a bel et bien dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Parce que la connaissance ici, c'est connaître Christ Jésus. C'est ça même la prière sacerdotale de Jésus-Christ. Il n'a pas dit que je les fait connaître parce qu'ils étaient dans le péché. Non, non, il n'a pas dit ça. Il a dit, je les fait connaître ton nom. Parce que le nom de Dieu, c'est sa parole. C'est pourquoi nous sommes là en train de vous parler de la parole puissante de Dieu. Prenons aussi un livre de Matthieu chapitre 7. Il y a beaucoup de choses à dire, mais nous essayons un peu d'être bref, permettant aux bien-aimés dans le Seigneur, dans le monde entier, de nous suivre correctement. Matthieu chapitre 7, le verset 16 à 18, l'Écriture nous dit, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. À leurs fruits, sait-on de raisin sur des épines ou des figues sur des charbons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » En tout cas, ça c'est le vrai message que vous devez reconnaître. On reconnaît l'arbre qu'à son fruit. Et il y a un adage qui dit que la pomme ne tombe loin de son arbre. Aucun fruit ne peut tomber loin de son arbre. C'est que nous sommes la sémence ou nous sommes le fruit de nos pères. Nous sommes le fruit de nos pères. S'il y a des prophètes qui prêchent mal la parole de Dieu, c'est que c'est leurs pères qui les ont incités à très mal prêcher la parole de Dieu. C'est pourquoi nous nous présentons le message de Christ, partant de ce que nos pères nous ont donné. Et ici, on ne parle pas de pères prophètes, on ne parle pas de pères, je ne sais pas, évangélistes ou quoi. On parle de nos pères qui sont les apôtres. Si tu t'appelles serviteur de Dieu, que tu n'es pas passé par le message des apôtres, tu n'as pas été circoncis par les apôtres, ou ton église n'est pas basée sur l'enseignement des apôtres, c'est que tu es encore en train de bavaner. Tu dois chercher les bons chemins afin que Christ Jésus vienne à votre porte, parce qu'il est en train de toquer. Ce dernier est en train de toquer, à quiconque croit, il entre et il mange avec lui. Alors libère ton corps, quitte le péché, laisse le monde, abandonne tout ce qui est du monde,
parce que ça ne te porte rien à part que l'ignominie. Or, l'ignominie pousse aux gens de se convertir à être des anges déchus. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Le message de base qui est connu par tout le monde, le baptême, on nous parle aussi des 3 baptêmes qui sont dans le livre de Matthieu. Ici, on nous dit, Matthieu chapitre 3, le verset 11, il y a le baptême de la repentance, mais celui qui vient après moi est puissant et plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. On va aussi parler sous les souliers parce qu'il y a des églises qui ôtent les souliers avant d'entrer dans les églises. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il s'en va et à la maison, il s'en va à la main. Il nettoyera son aire et il amassera son blé dans les greniers, mais il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint point. Ça signifie que tous ceux qui ne croient pas au baptême de la repentance, qui ne croient pas au baptême du Saint-Esprit et au baptême du feu, ils iront dans... C'est comme une paille que Christ va jeter dans le feu qui ne s'éteint point. Donc vous connaissez déjà votre place. Et aussi ce que vous devez reconnaître en première des choses, on ne peut pas baptiser une personne qui n'est pas ou qui n'a pas encore changé de comportement. Une personne qui n'est pas encore mature. Un bébé, par exemple, comme le font d'autres églises. On ne peut pas baptiser un bébé, par exemple. C'est que ici, le baptême consiste d'abord à une conscience pure. Un bébé né aujourd'hui ne peut pas avoir de conscience. Pourquoi aller les baptiser? On ne peut pas baptiser une personne qui n'a pas encore écouté la parole. D'abord, c'est prêcher. Et quiconque croit, et celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce que Dieu n'est pas venu pour tout le monde. L'amour de Dieu n'est pas pour tout le monde. L'amour de Dieu est pour ceux-là qui ont cru, les quiconque croient. Et on aura aussi à parler sur ça. C'est que la première des choses, c'est d'abord la maturité. La deuxième des choses, les témoignages de la personne qui te baptise. La troisième des choses, d'abord, c'est les baptêmes dans les noms de qui? Parce qu'il y a plusieurs noms aujourd'hui que les gens sont en train de se donner le luxe de baptiser. Parce que chaque baptême a le modèle. Et sur quel modèle que toi tu as pris ces baptêmes? Parce que les apôtres ont aussi baptisé à un nom. Ils n'ont pas baptisé les gens qui n'avaient pas maturité. Ça, c'est aussi le vrai point qu'il faut d'abord reconnaître en ces lieux que nous sommes dans l'émission La Parole du Pasteur. Ce que vous devez savoir, nous sommes là pour vous parler de la part de Dieu. Soyez connectés massivement à Amos TV et nous remercions encore les studios authentiques, c'est lui qui nous a encore reçus pour passer notre émission. C'est que nous sommes en train de vous parler sur le baptême. Soyez connectés, branchez, mettez des commentaires. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Nous serons toujours là en train de vous répondre à chaque fois quand il y aura des suggestions, des conseils. N'hésitez pas. Ça nous aide aussi parfois d'être toujours connectés. Que Dieu vous bénisse. Ndani ya kanisa hii, attention, watu wengi kazi zao ni kudekuraje kweli wengine. Pengine Ni wewe mama, ni wewe ubaguzi wa makabila, kanisa acha kugawanya watu, acha tamaa ya pesa ya kanisa, acha kudekuraje wengine kwenda mbele, acha kuleta mafunzo magumu, acha kweli Baba. ni wewe